Salut tout le monde, c'est Olivier, bienvenue sur Nutrition Style. La vidéo d'aujourd'hui sera certainement une des plus importantes de ma chaîne. À l'heure de la démocratisation de l'information, il n'est paradoxalement pas si facile de savoir comment être en bonne santé. Nous sommes en effet noyés dans une masse de conseils, certains bons, d'autres mauvais, venant de tous bords. Télévision, magazines, sites web, vidéos, professionnels de la santé, etc. Au milieu de tout ça se trouve la Global Burden of Disease Study, une des études scientifiques sur la santé les plus larges et les plus importantes publiées à ce jour. Ces auteurs, un groupe international de plus de 2000 chercheurs, ont analysé les données de près de 47 000 études scientifiques afin d'apporter un début de réponse à cette question: quelles sont les priorités pour la santé humaine? J'avais déjà mentionné cette étude incontournable dans 2 vidéos passées, mais fin 2018, une mise à jour a été publiée. Et sans surprise, l'alimentation ressort encore une fois comme une des principales sources d'années de vie perdues, puisqu'à l'échelle mondiale, elle se place en 2e position juste après la malnutrition. Plus bas dans le classement, on retrouve d'autres facteurs de risque également liés à ce que nous mangeons, comme l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie à jeun, le surpoids et l'obésité, l'hypercholestérolémie, une faible filtration rénale ou encore une faible densité osseuse. Ce constat pose évidemment une autre question, à savoir, parmi les centaines, voire milliers de choses que nous pourrions faire pour améliorer notre alimentation, quelles sont les priorités? Sur quoi devrions-nous concentrer notre temps, notre énergie et notre argent pour améliorer notre santé? Découvrons tout de suite ensemble le top 10 des priorités alimentaires pour la santé humaine à l'échelle mondiale. De l'analyse des données de 195 pays et territoires, il ressort le classement suivant. La priorité alimentaire numéro 10 est de réduire l'ingestion des acides gras trans. La consommation d'acides gras trans, qui sont des graisses qui n'ont aucune utilité pour le corps humain, contribue notamment à augmenter notre cholestérol sanguin, élevant ainsi notre risque cardiovasculaire. Les acides gras trans sont considérés comme tellement mauvais que les agences sanitaires à travers le monde admettent que toute consommation qui dépasse 0 constitue un risque pour la santé humaine et que notre consommation journalière ne devrait certainement pas dépasser 1 à 2% de notre apport calorique, soit maximum 2 à 4 grammes par jour. Ces acides gras trans sont notamment produits lors du raffinage et de l'hydrogénation des huiles, ainsi que lors de la cuisson à plus de 220 degrés, comme c'est le cas notamment avec la friture. Nous les trouverons donc dans des aliments de type fast-food, viennoiseries, biscuits, mais aussi dans des margarines de mauvaise qualité. Les acides gras trans sont également naturellement présents dans les graisses animales, spécialement les graisses laitières et les graisses des ruminants, donc dans des aliments tels que le beurre, le lait, le yaourt, les fromages non dégraissés, mais aussi le bœuf et le mouton. Passons maintenant à la priorité numéro 9, qui est d'augmenter la consommation de légumineuses, telles que les pois chiches, les lentilles, le soja ou encore les haricots. Les légumineuses font partie des aliments les moins consommés, spécialement dans les pays occidentaux et à tort, car elles sont riches en toute une série de nutriments, vitamines, minéraux, phytonutriments, mais aussi en protéines et en fibres, ce qui explique qu'elles soient fortement appréciées par nos milliards de petits amis microscopiques de notre microbiote intestinal. La liste de leurs bénéfices est vraiment très longue, mais si on revient à notre classement des principaux facteurs de risque de mortalité, on peut rapidement mentionner que les légumineuses sont bénéfiques pour la prévention et le traitement de l'hypertension artérielle, de l'hyperglycémie, du surpoids et de l'obésité, de l'hypercholestérolémie, d'une faible filtration rénale et même d'une faible densité osseuse. Donc pour les priorités numéro 3, 5, 6, 9, 12 et 17, rien que ça. Si vous ne savez pas comment cuisiner les légumineuses, faites simplement une petite recherche sur internet. Personnellement, j'ai une préférence pour les plats originaires d'Amérique latine, mais il existe également de nombreuses recettes en provenance d'Asie et d'Afrique. Passons maintenant à la priorité numéro 8, qui est d'augmenter notre consommation des acides gras polyinsaturés. Les acides gras polyinsaturés sont les fameux acides gras essentiels oméga 6 et oméga 3, qui ne peuvent être fabriqués par le corps humain et doivent donc impérativement être obtenus via l'alimentation.
Ces acides gras essentiels sont transformés dans notre organisme en molécules nécessaires notamment au bon fonctionnement des systèmes immunitaires, reproducteurs, cardiovasculaires et nerveux. Vous l'aurez donc compris, sans rentrer dans les détails techniques, leur consommation est vraiment très importante pour notre santé. Les principales sources d'acides gras essentiels oméga 6 sont notamment les graines de tournesol, les graines de sésame, les pignons de pin, les cacahuètes et toutes les huiles produites à partir de ces aliments. Mais pour beaucoup d'entre nous, la source principale d'acides gras oméga 6 est l'huile d'olive, dont la consommation a explosé des suites de la popularisation du fameux régime méditerranéen. Et à cause de cette augmentation, il ne s'agit bien souvent pas des acides gras essentiels oméga 6 qui font défaut à notre alimentation, mais bien des acides gras essentiels oméga 3. D'ailleurs, il s'agit de notre priorité numéro 6, augmenter notre consommation d'aliments riches en acides gras oméga 3. Si vous n'avez pas encore visionné ma vidéo sur les graines de lin, c'est le moment. Car les graines de lin constituent l'aliment complet le plus riche en oméga 3 que vous pourrez trouver. En effet, à peine une petite cuillère à soupe de graines de lin est suffisante pour couvrir nos besoins journaliers. Nous trouverons également des oméga 3 dans les poissons gras tels que le thon, le saumon, le hareng ou encore les sardines, car ces animaux font partie de chaînes alimentaires où l'on retrouve à la base des microalgues responsables de la production des acides gras essentiels oméga 3, EPA et DHA. Dès lors, il est également possible de consommer directement ces microalgues. Nous trouverons également toute une série d'oléagineux très riches en oméga 3 comme les graines de chia, de chanvre, de courge, les noix, les noisettes ou encore les amandes, ainsi que toutes les huiles produites à partir de ces aliments. Bien sûr, les huiles sont plus riches en oméga 3 car il s'agit de graisses pures, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont meilleures pour autant, car lors du processus d'extraction, de nombreux nutriments bénéfiques pour notre santé ont été perdus, notamment les fibres. Or, justement, la priorité numéro 7 est d'augmenter notre consommation de fibres. À première vue, les fibres ne semblent pas si importantes que cela. Après tout, elles ne constituent pas des nutriments essentiels, au même titre que les oméga 3 et 6 et que la majorité des vitamines et minéraux. Mais en réalité, les fibres sont indispensables pour les milliards de bactéries de notre microbiote intestinal. Or, ces dernières années, s'il y a bien eu une révolution dans la façon dont nous percevons l'impact qu'a notre alimentation sur notre santé, il s'agit de l'influence de l'alimentation sur la composition de notre microbiote intestinal qui affecte notre tendance à développer les principales maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète de type 2 ou encore les maladies mentales. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie vers mes 2 vidéos précédentes sur le microbiote intestinal. Alors, où trouve-t-on les fibres? Eh bien, c'est extrêmement simple, dans toutes les familles alimentaires végétales. Et au moins les végétaux seront raffinés et transformés, au plus ils seront riches en fibres. Les légumineuses que nous avons déjà citées précédemment en constituent certainement la source la plus concentrée, mais nous en trouverons également dans les noix, les graines, les céréales complètes, les fruits et bien sûr les légumes. Ceci nous amène à la priorité numéro 5, qui est justement d'augmenter notre consommation de légumes. Faut-il encore le rappeler, les légumes constituent la famille alimentaire la plus bénéfique pour notre santé, car ce sont les aliments les plus riches en nutriments par calories apportées. Pour nous en rendre compte, comparons les apports en quelques vitamines et minéraux pour une consommation de 500 kcal de brocoli, d'orange, de pain complet, de lait et de bœuf. Nous pouvons voir que pour presque tous ces nutriments, le légume de la liste couvre 50 à plus de 100% des besoins journaliers d'une personne moyenne. Et il y a même des surprises, regardez le fer. Le bœuf est certes plus riche en fer par 100 g d'aliments, mais par calories apportées, c'est le brocoli le plus riche. Nous comprenons donc que puisque chaque jour nous consommons une quantité relativement stable de calories, par calories apportées, les légumes nous conféreront la plus grande quantité de nutriments essentiels nécessaires au maintien d'une bonne santé. Passons maintenant à la priorité numéro 4, qui est d'augmenter la consommation des oléagineux, c'est-à-dire des noix et des graines. Nous en avons déjà parlé précédemment, ils apportent des acides gras polyinsaturés, des fibres, mais aussi des protéines et plein d'autres micronutriments. La priorité numéro 3 est quant à elle d'augmenter notre consommation de fruits. Après les légumes, les fruits constituent la deuxième famille alimentaire la plus dense en nutriments.
Tout le monde connaît la fameuse recommandation de manger 5 portions de fruits et légumes par jour, mais peu de gens savent que des bénéfices pour la santé peuvent être obtenus avec une consommation qui dépasse 12 portions par jour. Donc allez-y, entier ou en smoothie, avec vos céréales ou vos desserts, consommez des fruits. Mais attention, si possible, pas sous forme de jus, car l'extraction du jus enlève encore une fois une partie des nutriments bénéfiques pour la santé, dont nos fameuses fibres. La priorité numéro 2 est de diminuer nos apports en sel. L'excès de sel augmente la tension artérielle, qui est le 3e facteur de mortalité au monde, et favorise aussi le développement de certains cancers, comme le cancer de l'estomac. Malheureusement, étant donné que le sel est un exhausteur de goût, il y en a absolument partout dans les aliments industriels, mais aussi dans les olives, dans les charcuteries, dans le fromage, dans les pains, qui sont littéralement des bombes de sel. Le plus simple pour éviter les excès est de cuisiner le plus possible les aliments tels que la nature les produit. Car à part de rares exceptions comme les algues, les aliments bruts sont naturellement pauvres en sel. Il va de soi qu'il faut également faire attention à l'usage de la salière et plutôt assaisonner les plats avec les autres épices et condiments qui apporteront en bonus différentes propriétés intéressantes pour la santé. Et enfin, la priorité alimentaire numéro 1 pour le monde est d'augmenter notre consommation de céréales complètes. Avez-vous remarqué que la majorité des céréales que nous consommons sont des céréales raffinées? Pâtes blanches, pain blanc, riz blanc, mais aussi viennoiseries, biscuits et autres produits à base de farine blanche comme la pâte à pizza. Ces céréales raffinées constituent une énorme partie de notre apport calorique journalier. Or, tout aliment raffiné a été délesté d'une bonne partie de ses nutriments protecteurs. Vitamines, minéraux, fibres, antioxydants, anti-inflammatoires et autres phytonutriments. Heureusement, la solution est assez simple. Substituez les céréales raffinées blanches par les versions complètes. Si vous n'aimez pas trop ça, commencez progressivement. Substituez par exemple un quart de vos pâtes blanches ou de votre riz blanc par la version complète et augmentez progressivement jusqu'à atteindre 100% de céréales complètes. Pour le pain, commencez par exemple par du pain demi-gris, puis passez au pain complet et enfin à l'intégrale. Essayez également de nouvelles céréales moins utilisées comme le sarrasin, le millet, l'épeautre ou encore l'avoine. Vous allez peut-être réaliser des découvertes alimentaires qui vont vous permettre de revisiter vos recettes favorites. Si on prend un peu de recul sur ces 10 priorités, nous remarquons qu'en réalité, il n'y en a que 3. La plus urgente à comprendre et à appliquer à l'échelle mondiale, c'est que nous devons consommer davantage d'aliments complets d'origine végétale. Des céréales complètes, des fruits, des noix et des graines, des légumes et des légumineuses. Le deuxième message est de limiter la consommation de sel, ce qui revient à dire moins d'usage de la salière, davantage d'épices, mais aussi plus de repas faits maison. Et enfin, troisième message, limiter notre consommation de graisse animale et de graisse végétale transformée. Je vous propose maintenant d'analyser un repas à la lumière de ces 10 priorités alimentaires. Prenons le fameux sandwich jambon-fromage, accompagné d'un jus de fruits comme boisson et d'un biscuit comme dessert, donc un repas assez fréquemment consommé. Le fromage apporte des acides gras trans et du sel. Le jambon apporte également du sel. Si on utilise du beurre, cela rajoute encore une fois des acides gras trans. Le pain blanc ne nous apporte pas de céréales complètes et très peu de fibres, mais ajoute une dose supplémentaire de sel. Le jus de fruits ne peut pas être considéré comme un apport de fruits, car il s'agit d'un produit raffiné, appauvri en fibres. Notre biscuit nous apporte quant à lui encore quelques acides gras trans, et pour conclure, ce repas ne contient pas non plus d'oléagineux, virtuellement pas d'oméga 3 ni d'acides gras polyinsaturés, ni aucune trace de légumineuses. Nous pouvons ainsi constater que ce repas qui ne paraît pas si malsain que ça à première vue n'apporte en réalité pratiquement rien de bon à notre organisme si ce n'est des calories provenant des glucides, protéines et graisses des aliments qui le composent. Et rajouter 2 feuilles de laitue et une demi-tomate n'est clairement pas suffisant pour changer ce constat. Pourtant, il serait assez simple d'adapter ce repas pour le rendre vraiment sain. Commençons par prendre un pain complet, voire intégral, qui va, comme le pain blanc, malheureusement apporter du sel, mais surtout nous apporter des céréales complètes et des fibres. Substituons le beurre, le fromage et le jambon par de l'houmous ou une tapenade de lentilles pour nous apporter des légumineuses et des fibres, ainsi qu'éviter tous ces acides gras trans et ce sel.
Garnissons cela d'un généreux mélange de légumes. Changeons le jus par de l'eau ou du thé et un vrai fruit entier. Enfin, plutôt qu'un biscuit, une poignée de noix nous apportera des oléagineux qui contiennent des acides gras polyinsaturés, dont des oméga 3, ainsi que des fibres, comme tous les aliments végétaux complets de ce repas. Le tour est joué, on passe d'un repas qui ne respectait aucune des 10 priorités alimentaires à un repas qui limite le sel et valide 9 de ces 10 priorités. Ces 10 priorités alimentaires vous ont-elles surprise ou ont-elles confirmé ce que vous pensiez? En tout cas, ce classement sera bien utile pour nous recentrer sur l'essentiel et nous éviter de nous laisser avoir par des modes alimentaires passagères et la désinformation de ceux qui vendent des régimes et des suppléments alimentaires inutiles. J'espère que cette vidéo vous aidera à réaliser des choix alimentaires plus éclairés pour vous, vos proches et votre famille. Bien sûr, il s'agissait ici d'une synthèse rapide, chacune de ces priorités aurait facilement pu faire l'objet d'une vidéo à part entière. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez davantage d'informations. Abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être mis au courant de toutes les actualités de la chaîne Nutrition Style. C'était Olivier, je vous souhaite un excellent appétit, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la nutrition et la diététique.